Bonjour. Nous allons dans cette vidéo vous énoncer les bases de l'analyse technique. Tout d'abord, qu'est-ce que l'analyse technique? C'est l'étude des graphiques des cours de la bourse et de différents indicateurs, dans le but d'anticiper l'évolution des marchés. Attention, l'analyse technique ne prétend pas être une science exacte. Elle se rapproche plus d'une science humaine, puisque son objet d'étude est la compréhension de la psychologie du marché. Nous allons donc aborder dans cette vidéo 3 indicateurs, afin de vous donner les bases de l'analyse technique, les lignes de tendance, les moyennes mobiles arithmétiques, ou MMA, et enfin, la MACD, Moving Average, convergence-divergence. Commençons par les lignes de tendance. Regardons la ligne tracée en rouge, on l'appelle ligne de résistance. Elle rejoint les plus hauts de la courbe, en plusieurs points. Au point 1, au point 2, puis au point 3. Mais pourquoi cette ligne peut être considérée? Simplement parce que dès qu'une ligne rejoignant des sommets touche au moins 3 points, elle devient significative. Comme par magie, les cours sont venus buter contre cette ligne rouge. Plus les cours viendront rebondir dessus, plus elle sera confirmée et résistera à la hausse du cours. Lorsque les cours arrivent enfin à traverser une ligne de résistance, c'est un signal d'achat. Cela signifie qu'un changement significatif existe, et que les cours ont accumulé assez de force pour pouvoir percer, et qu'ils vont continuer sur leur lancée. Regardons maintenant la ligne tracée en vert. Cette fois, elle passe, à partir de mi-janvier, par les plus bas de notre courbe. Elle bloque nettement la chute des cours. En 1, 2, puis 3 points. Elle est donc très significative. Cette ligne, placée sur les plus bas, se nomme une ligne de support. Lorsque celle-ci est percée, cela indique un signal baissier, donc un signal de vente. Par conséquent, il est bon de shorter, c'est-à-dire miser sur la baisse de l'actif. Concentrons-nous maintenant sur un autre indicateur, la moyenne mobile arithmétique, ou MMA. La courbe en rouge est la moyenne mobile arithmétique des cours de clôture, calculée sur 20 jours, la MMA 20. Elle se calcule en additionnant les cours des 20 derniers jours et en divisant le résultat par 20. Nous obtenons une courbe dont les impulsions sont retardées par rapport au cours et dont les pointes sont aplaties et arrondies. Traçons maintenant, en vert, une moyenne mobile arithmétique sur 50 jours, la MMA 50. Le résultat donne une courbe encore plus aplatie et encore plus en retard par rapport au cours. Travaillons donc sur le croisement de ces deux courbes. Lorsque la MMA 20 passe au-dessus de la MMA 50, alors la valeur entame un cycle de hausse. C'est un signal d'achat. On retrouve également ces signaux à 2 reprises sur notre graphique. Avec cet exemple d'actif à la hausse, on remarque que le payoff, c'est-à-dire le bénéfice de notre opération, est plus important si l'on achète l'actif au premier signal. Pour finir, intéressons-nous à présent à notre dernier indicateur, la MACD, Moving Average, convergence-divergence. La MACD est représentée par l'histogramme tracé en vert. Elle représente la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles, ou MME, deux périodes différentes. Dans notre exemple, nous utilisons une moyenne mobile exponentielle sur 12 jours, avec une autre sur 26 jours. Il faut utiliser des moyennes mobiles exponentielles et non pas des MMA, pour donner plus d'importance aux cours récents dans la courbe, donc lui donner un dynamisme plus sensible au changement. La moyenne mobile exponentielle est calculée de la façon suivante. Elle est égale à 9% de la dernière clôture, plus 91% de la MME de la veille. Pour se servir de la MACD, on lui associe une MME, un peu plus courte que nous appelons ligne de signal. Ici en rouge, il s'agit de la MME, à 9 jours. Lorsque la MACD devient positive, et qu'elle est placée au-dessus de la ligne de signal rouge, on a un signal d'achat. On remarque que le signal arrive encore plus tôt que la détection, par croisement des MMA, c'est ce qui fait le succès de la MACD, car savoir avant, c'est gagner plus d'argent. Nous arrivons donc à la fin de cette brève vidéo, en espérant vous avoir transmis quelques notions de base de l'analyse technique.
Rappelez-vous que ces indicateurs doivent être couplés, pour pouvoir investir plus sûrement, et qu'il faut du temps et du travail, pour parfaire sa propre vision des courbes.